Bonsoir à tous. Alors ce soir, je suis vraiment ravie de vous faire cette vidéo parce que ça fait longtemps qu'elle me trottait en tête. Et j'aimerais vous partager les raisons pour lesquelles j'ai choisi de me reconvertir au métier de naturopathe. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Elodie, j'ai 36 ans, je vis en Alsace et je suis actuellement en première année d'études en naturopathie à l'école Pranathéna. Alors voilà, je voulais vous présenter aujourd'hui les raisons pour lesquelles j'ai choisi de me convertir à ce fabuleux métier et d'en exercer la profession. Eh bien tout simplement parce que tout d'abord, la naturopathie, je l'ai expérimentée par moi-même et je l'ai découverte il y a environ 8 ans lorsque j'ai décidé d'arrêter la pilule et je voulais anticiper certains problèmes de peau et de problèmes hormonaux qui allaient en découler, puisque j'avais déjà dans le passé arrêté la pilule plusieurs fois et j'avais de gros soucis. Donc cette fois-ci, je voulais vraiment m'attaquer à la racine du problème et je voulais pas prendre en fait la pilule toute ma vie. Donc je me suis dit qu'une naturopathe aurait une vision un petit peu plus large et plus naturelle des choses et pourrait m'accompagner. Dans un deuxième temps, je me suis formée aussi à la beauté de la peau. C'était une formation en ligne en fait, qui était sur plusieurs mois et l'objectif était en fait de guérir de l'acné et de comprendre en fait le corps dans sa globalité, comprendre ce que c'est un émonctoire, comment fonctionnent les organes, mais aussi le rôle de l'alimentation, le rôle de l'équilibre hormonal, le rôle de l'activité sportive, le rôle des émotions bien sûr dont on ne parle pas souvent, et aussi tout l'aspect symbolique des maladies, ce qu'on peut aussi appeler le décodage biologique. Donc à travers cette formation, j'ai pu cheminer et surtout, j'ai pu atteindre le saint graal. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai guéri. euh, Au final, j'ai guéri, ma peau a guéri. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça fonctionne. Finalement, c'est en 2020, donc l'année du Covid, le fameux Covid, et de tous les effets, de toutes les répercussions que ça a eu sur notre monde et sur nos vies, où j'ai vraiment eu du temps pour me poser et pour me poser des questions et c'est là où je me suis demandé, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux apporter dans ce monde? Est-ce que je veux continuer à travailler dans ce métier d'assistante de direction que j'exerce maintenant depuis plus de 10 ans? Ou est-ce que je veux faire autre chose, trouver un quotidien qui m'apporte de la satisfaction, où je peux être utile aux autres, où je peux transmettre, où je peux partager mes connaissances? Et, euh, et vous voyez, en fait, la naturopathie, je l'ai découverte il y a peut-être 8 ans, 8-10 ans. Ensuite, c'est devenu une passion parce que j'ai toujours adoré écouter des conférences, lire des livres sur le sujet. De là à me dire que je voulais en faire mon job, il s'est passé des années. Je pense qu'au départ, j'ai même pas osé rêver ça parce que ça me paraissait peut-être inaccessible ou pas pour moi. Et en fait, voilà, il y a eu un déclic à un moment donné. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi où je me suis dit, pourquoi je pourrais pas le faire? Pourquoi pas moi finalement? Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai commencé à faire des recherches, à regarder les écoles qui existaient, à aller sur les salons bio, à suivre des conférences, etc. Donc quand on choisit de se reconvertir au métier de naturopathe, pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est pas du tout un choix anodin. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on a envie d'aller vers ça. Euh, c'est un métier qui n'est pas reconnu en France. Alors il est dans certains autres pays européens, mais pas en France. Donc ça prouve que c'est quelque chose qui n'est pas conventionnel. C'est quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus. Et c'est vraiment ce choix de passer d'une passion, d'un mode de vie à un métier et même au-delà de ça, en fait, de pouvoir apporter une contribution au monde. Il y a tout un nouveau monde là qui est en train d'éclore et il y a plein de choses à faire. Et moi aussi, j'avais en fait envie de porter ma pierre à l'édifice, d'apporter quelque chose. Et dans l'idéal, mon rêve, ce serait de voir des individus en bonne santé, des individus autonomes, souverains de leur santé, acteurs, qui sachent comment fonctionne leur corps, qui essayent de comprendre pourquoi une pathologie peut survenir et surtout qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quels sont les outils qu'on peut avoir en main à notre disposition, qui ne sont pas forcément compliqués ou onéreux, mais que chacun peut activer
pour retrouver sa santé. Parce que finalement, la santé, ben, c'est juste un état naturel de base. On devrait tous être en bonne santé. C'est la maladie, en fait, qui n'est pas normale, entre guillemets, même si elle a aussi son rôle à jouer et elle nous montre des choses. Mais la santé, elle est là, en fait, elle est existante et chacun peut agir, en fait, pour retrouver un équilibre dans sa vie. C'est vrai que quand on observe les individus actuellement, que ce soit dans la rue, au travail, là où on fait ses courses, moi j'observe beaucoup les gens, j'aime bien regarder, voir comment ils se comportent, s'ils sourient ou pas. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens stressés, on entend beaucoup parler de burn-out. Mais il y a aussi toutes ces maladies dites de civilisation, le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité. euh, voilà, il y a vraiment une panoplie de maladies aujourd'hui qui montrent que ben, le système classique allopathique a peut-être des limites sur certains sujets et qu'il y a autre chose à faire. Alors actuellement, bah, je suis en train de terminer ma première année d'études. On va avoir tout début juillet notre premier examen avec une série de questions pour vérifier qu'on ait bien intégré les différentes connaissances. Mais une formation de naturopathe, en tout cas celle que je suis, bah, c'est plus qu'une formation en fait ou des cours qu'on apprend. Ça va au-delà de ça parce qu'on parle aussi de techniques, de fonctionnement des organes, et de choses encore plus vastes comme la mémoire de l'eau, la science des vaccins, la médecine chinoise. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en cette année, beaucoup de choses à comprendre, à intérioriser, à s'approprier, à expérimenter, parce qu'on a aussi parlé de cure, on parle de compléments alimentaires. Et si on veut accompagner quelqu'un sur une voie de guérison qui nécessite des outils comme cela, ben, il faut déjà qu'on les teste aussi sur nous. Donc il y a aussi ce travail un petit peu pratique à faire. Et au-delà de cette formation, pour moi, c'est une véritable thérapie. Souvent, je dis à mes copines étudiantes, je dis, mais c'est une vraie thérapie ce qu'on est en train de vivre. C'est une transformation personnelle parce il y a énormément de prise de conscience. En fait, à chaque cours, ben, quand on apprend quelque chose, que ce soit sur le sucre, les glucides, le fonctionnement de l'énergie vitale, par exemple en médecine chinoise, de pourquoi est-ce qu'on a des migraines, pourquoi est-ce qu'on peut avoir des problèmes au foie sans pour autant sentir que le foie fait mal parce que le foie ne fait jamais mal. Enfin, il y a tellement de choses diverses et bah forcément, bah, on pense à nous en premier et puis on essaye un petit peu de s'auto-analyser. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent pendant les cours, mais aussi après les cours. Il y a beaucoup de choses qui se décantent. Il y a des choses qu'on essaie de mettre en place et puis des fois on n'y arrive pas et puis on réessaye. Et, et c'est ça aussi, c'est tout un chemin que l'on parcourt pour devenir naturopathe. Donc en conclusion, ce que je voulais dire, c'est qu'à travers ce choix, bah, je souhaite moi aussi apporter ma contribution à ce nouveau monde qui est en train d'éclore, à pouvoir accompagner des personnes, elles aussi, à guérir, à trouver bah, la voie de l'équilibre, à trouver un mieux-être dans le quotidien. Et, euh, et au-delà de ça, ben, voilà, bah, c'est servir la santé et servir la vie. Voilà, bah, si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous aussi vous vous posez la question de savoir bah, si vous aussi vous voulez vous reconvertir au métier. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager quelque chose, bah, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires juste en dessous. Je serais vraiment ravie de vous lire, de vous répondre. Et puis, ben, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bien vous porter et je vous dis à bientôt. Ciao!